Bienvenue sur le podcast Sublime. Viens, on fait du beau. Le podcast destiné à toutes les personnes qui souhaitent élargir leur vision du beau et le replacer au cœur de leur vie. Un échange de regards sur le beau déjà existant et sur celui qui reste à créer. Des conversations, du questionnement, des confidences, des astuces et des histoires de vie pour nous rappeler que le beau est partout et qu'en chacun de nous sommeille un artiste, un créateur qui a en son pouvoir la capacité de tout sublimer. Je suis Angéline, depuis toujours à la recherche et au service du beau. On fait du beau. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Sublime, Viens, on fait du beau. Avant de poursuivre avec cet épisode, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos encouragements, pour vos écoutes et pour votre fidélité. Merci d'être présent à ces rendez-vous qui embellissent nos quotidiens. Pour cet épisode, je suis honorée et ravie de recevoir une amie qui m'est très chère. Professeure de yoga et photographe, j'ai nommé Océane Rome. Bonjour Océane. Tu sais quoi, j'ai pas envie de la couper celle-ci, on va pas la couper. Bonjour Océane. Bonjour Angéline. C'est tout un exercice. On peut passer des heures à parler ensemble, mais là on a le micro entre nous et on se regarde et on sait pas si quand on doit parler et ce qu'on doit dire. Et peut-être aussi parce que j'ai fait la prise de départ au moins 4 fois. Donc voilà, vous êtes situés dans le contexte. Donc bonjour Océane. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez toi. Est-ce que tu peux décrire aux auditeurs l'endroit dans lequel on se trouve là tout de suite et la position dans laquelle tu te trouves? Alors nous sommes dans mon bureau, dans ma maison, dans mon bureau, au milieu de beaucoup de livres. Un grand bureau au milieu de tests urinaires. De Ramana Maharshi, qui est une grande inspiration qu'on a en commun toutes les deux, qui est à peu près partout dans la maison, et beaucoup dans le bureau du coup, qui nous regarde d'un coin de l'œil. Juste comme ça, tu vas pas apporter d'explications au test urinaire, hein, parce que moi après je vais recevoir les questions. Alors je fais régulièrement des tests urinaires, tout simplement parce que je suis enceinte. Donc oui, j'ai régulièrement... C'est officiel. Donc j'ai régulièrement des tests urinaires à faire, qui traînent sur mon bureau. Ok, et continue, vas-y, si on se retourne, qu'est-ce qu'on voit? Si on se retourne, on a une Kallax, la personne qui connaît les Kallax, un meuble où on va trouver quelques plantes et Kali, beaucoup, donc une déesse indienne, sous plusieurs formes, sous forme de photos, sous forme de dessins. On va trouver Marie, une vierge, que mon amie Angéline m'a offert, et une statue de Ganesha. Et un appareil photo argentique d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Voilà, vous êtes situés. Bienvenue dans le bureau, dans l'antre d'Océane. Alors, d'habitude, c'est vrai que c'est moi qui nous invite à nous poser, à respirer ensemble. Mais puisqu'aujourd'hui on a Océane avec nous, je pensais qu'il était intéressant d'être guidé par sa voix. Est-ce que tu veux nous ramener au moment présent? Ok. On peut juste prendre un instant pour fermer les yeux. Prendre une grande expiration. Et puis laisser venir l'inspiration. Juste observer le souffle, observer le beau déjà dans le souffle, observer la beauté de pouvoir respirer à chaque instant, souffle après souffle.
Et d'observer peut-être comment les choses se déposent déjà quand on observe le souffle, quand on observe la respiration. On est peut-être en mesure d'observer davantage ce qu'il y a autour de nous, de voir. Peut-être de sentir le beau davantage. Peut-être de pouvoir se déposer dans l'écoute de cette manière-là. Il y a déjà tellement d'éléments dans ces quelques phrases. Océane, celle qui nous fait respirer avec un sourire, déjà. C'est difficile pour moi d'être guidée par toi en cours de yoga ou même là en ces quelques lignes parce qu'en fait j'ouvre un petit peu les yeux de temps en temps juste pour te regarder. Et vous n'avez pas la chance de voir Océane au moment où elle vous parle, mais elle a vraiment ce visage tellement apaisé. Et elle est tellement belle, ce qu'on n'a pas dit aussi en décrivant la salle, qu'il y avait dans cette salle Océane en plein milieu et qui est juste magnifique. Il y a cette beauté bohème, il y a quelque chose de la voyageuse, ouais, une beauté organique. Donc voilà, je vais profiter de la vue, chers amis, pendant que vous écoutez la douce voix d'Océane. Alors, est-ce que tu... Ouais, je vais même pas essayer de te présenter, je pense que j'en parlerai après. Mais est-ce que toi, tu veux te présenter en quelques mots ou plus? C'est toujours un exercice qui est pas facile, je trouve. La question qui je suis. C'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on se décrit. Ou c'est souvent des qualifications de ce qu'on fait, beaucoup qui viennent. En tout cas, je suis professeure de yoga. Et au-delà d'être une activité, c'est aussi un mode de vie, c'est aussi mon art de vivre. Donc c'est moi en tant qu'activité dans ma vie, mais aussi moi en tant que qui je suis. Tellement que c'est imprégné et que c'est interconnecté et que ça s'imbrique l'un dans l'autre. Et je crois que c'est pareil avec le métier de photographe que je fais. C'est comme si c'était quelque chose qui du coup était imprégné en moi parce que c'est une manière d'observer, une manière de contempler la vie à travers la photo. Et de pouvoir figer un moment, de pouvoir poétiser un moment. Donc c'est aussi quelque chose qui me, finalement, une activité qui me décrit aussi, qui décrit un peu plus profondément qui je suis aussi, en tout cas de la manière dont je le vis, la manière dont je photographie. Et de toute façon, tu as déjà fait, en fait, avec ces quelques phrases que tu as dites au départ pour nous poser et nous faire arriver, tu as déjà fait ce lien entre ces deux métiers quand tu as juste porté notre attention sur le souffle et du souffle, tu nous as amené vers, ok, puisqu'on a l'attention sur le souffle, on a une meilleure écoute, on a une perception plus juste du monde, donc tu as déjà fait ce lien. Ouais, les deux sont très imbriqués. Dans les deux activités que j'ai, les deux sont pour moi très imbriqués. C'est aussi honorer le vivant et dans le yoga et dans la photo. Honorer ce qui est là, honorer ce qui est... Et le beau sous toutes les formes que ça prend. Ce qui est beau pour moi est peut-être différent pour... beau, peut-être pas très beau pour quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est... porter un regard sur quelque chose. Ouais, justement, là on entre vraiment dans le vif du sujet tout de suite, mais justement, quand tu dis... est-ce que ça arrive souvent, par exemple, que tu trouves quelque chose de beau, alors que la plupart des gens ne le trouvent pas beau? Et est-ce que tu as remarqué à chaque fois
du coup, de quels critères ça parlait, en fait. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est beau et qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ou la plupart des gens, ne le perçoivent pas comme beau? J'observe que dans la photo, c'est pas forcément des gens qui vont dire c'est pas beau. Ça va être des gens qui voient pas quelque chose, par exemple. Ou du coup, moi, je vais être très à l'observation de la lumière, par exemple, ou juste quelque chose qui peut être sublimé sous un angle différent. C'est beaucoup par rapport à ça dans la photo. Et souvent, on me dit, waouh, c'est sur une scène assez banale, en fait, on n'imaginerait pas qu'on puisse avoir cet angle de vue et cette photo qui sortent par rapport à la manière dont on regarde la scène de l'extérieur. Donc je crois que c'est plus de voir les choses qui sont pas forcément vues et pas forcément observées. Je crois que dans le beau aussi, je trouve profondément les gens beaux. Je trouve rarement, je partage ça, ouais. Je trouve rarement quelqu'un moche tel qu'on pourrait l'imaginer. Et ça se joue tellement dans l'énergie que va dégager la personne aussi d'une énergie lumineuse, ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des gens que je trouve très très beaux qui ont une énergie peut-être un peu plus fermée aussi. Mais j'observais ça une fois au Pérou, dans une diète au Pérou où j'observais les gens, il y avait des gens qui passaient devant moi et j'observais les gens et je me disais waouh, c'est tellement beau, les personnalités aussi. Les personnalités qui vont avec les physiques. Et je me dis c'est magnifique et qui d'ailleurs vont pas du tout des fois. Mais je me disais qu'est-ce que c'est beau d'avoir tant de personnalités différentes et de les exprimer, la manière dont on les exprime avec les couleurs qu'on y apporte. Et je me disais waouh, je trouve vraiment les gens beaux en fait, de manière générale. Dans des critères qui sont pas forcément ceux qu'on imagine de la beauté. Et... Ouais. Et ça, je partage ça. Et moi, c'est vraiment le yoga qui m'a aidée. Enfin, de toute façon, quand on commence à emprunter le chemin du yoga, il y a on s'affranchit déjà des codes ou des idées préconçues ou justement des définitions beaucoup trop figées et restreintes, comme la définition du beau ou de ce qu'est une personne belle, etc. Et donc, avec le yoga, maintenant, je sais que s'il m'arrive de retomber un peu dans ces jugements tranchants de beau, pas beau, beau, pas beau, beau, pas beau, maintenant, dès que je trouve quelque chose de pas beau, je vois ça comme moi qui échoue. Alors c'est pas je m'autoflagelle, hein, mais vraiment je reconnais que à ce moment-là j'échoue à percevoir le beau. C'est que j'ai pas assez cherché, c'est que c'est trop facile en fait de dire c'est pas beau. C'est non, il y a forcément quelque chose. Et pour les personnes, ça peut être parfois très très difficile parce qu'il y a des personnes chez qui tout va nous repousser, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle la compassion d'ailleurs, c'est de pouvoir rester à côté et de se dire non, il y a quelque chose de noble, il y a un désir noble au fond, il y a quelque chose de beau, mais c'est à moi de faire ce travail aussi pour aller trouver ça. Parce que si cette personne est perdue dans ses penchants, elle va jamais s'en sortir si nous, à l'extérieur, on n'est pas là pour lui rappeler de ce qui est beau à l'intérieur. Et ça, c'est très yoga, je trouve, Complètement. Ouais. Complètement. Ça m'a fait penser à ça. Ouais, complètement. De pas abandonner, en fait. Je pense que ça peut être le signal d'alarme quand on s'entend dire « Oh non, ça non, c'est pas beau, ça non, ça me repousse, ça me répugne » ou de chercher un peu plus. Et justement, tu parlais d'angle. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça dans n'importe quelle situation de la vie, en fait. C'est la même chose. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment été voir tous les angles, en fait? Et tu sens que est-ce que tu as toujours photographié? Ou à quel âge tu as commencé sinon? Et est-ce que de jouer justement avec la caméra, avec tous ces angles, avec cette lumière, etc., est-ce que ça t'a aidé? Toi, t'as senti dans ta vie ensuite des shifts, des basculements? Alors j'ai photographié... Depuis que je suis petite, j'ai un appareil photo dans les mains d'une manière ou d'une autre. J'avais toujours des jetables quand j'étais petite, etc. Et après, j'ai appris la photo au début de ma vingtaine, où j'ai vraiment commencé à apprendre la photo avec une amie qui était photographe et qui m'a un peu montré les bases. Et après, j'ai appris toute seule. Du coup, donc, je me suis pas formée, j'ai appris toute seule. Et c'est en tâtonnant et le fait que c'était pas un métier au début. Donc c'est finalement facile parce qu'il n'y a pas de pression. Et j'ai pu tâtonner, jouer, m'éclater. Ce qui aujourd'hui d'ailleurs parfois me manque, vu que c'est devenu mon métier. Et que là j'ai un grand besoin en ce moment d'ailleurs de revenir à l'exploration, au jeu,
à encore trouver de nouveaux angles, encore trouver des nouvelles choses qui rajoutent du beau, parce que ça parle de ça, la photo. Quand c'est pas beau, d'ailleurs, je sens que ça me... Quand j'estime pas que c'est à la hauteur du beau que moi je peux imaginer, c'est super frustrant. Je me retrouve frustrée, parce que des fois, je dois photographier aussi des choses qui me touchent moins. Et en fait, je crois que c'est là-dedans aussi, c'est dans comment ça me touche, et dans ces petites choses dont je parlais tout à l'heure, que les gens voient pas forcément. Je crois que c'est beaucoup ça en fait, c'est juste comment ça touche de manière tellement simple, notamment la lumière, ça peut toucher très très fort. Et après je me rappelle plus de ton autre question, de comment est-ce que ça a basculé. Est-ce que justement de jouer avec ces angles, avec cette caméra en fait, est-ce que toi ça a affecté la façon dont tu menais ta vie, la façon dont tu voyais ta vie, ou ta capacité à sortir de certaines situations du coup, parce que tu vois, est-ce que tu changes d'angle plus rapidement, est-ce que tu t'es peut-être pas posé la question, mais là avec un peu de recul, peut-être en regardant en arrière, est-ce que ça a joué? Ouais, c'est intéressant comme question. Ça a joué, c'est encore en process. C'est encore en process parce que c'est un sacré cheminement de pouvoir changer d'angle assez facilement. C'est un sacré process. C'est encore en process, et c'est encore une fois et dans le yoga et dans ma manière d'observer la vie à travers la photo notamment. Mais oui, bien sûr, ça change. Et justement cette façon aussi de trouver les gens beaux, ça vient aussi beaucoup de ça. Ça vient aussi beaucoup de mon observation. Et du coup, en fait, c'est une boucle, parce que le yoga me permet plus d'observation, me permet de trouver plus de présence, donc plus de contemplation. Et donc du coup, ça joue énormément sur la manière dont je photographie. Et le fait d'être tout le temps en train de contempler, tout le temps en train d'observer dans la photo, ça joue aussi sur ma capacité d'observation dans le yoga. Donc ça s'auto-nourrit en fait, les deux s'auto-nourrissent. Donc oui, évidemment, ça joue aussi dans la vie quotidienne, de régulièrement pouvoir voir le beau dans les situations où c'est pas forcément évident de le voir. Et de pouvoir transformer du coup quelque chose qui est banal, qui est lambda, en quelque chose de... J'imagine souvent, moi je parle souvent de la photo comme révéler l'extra de l'ordinaire. On en avait parlé en plus, parce que ça vient d'autres espaces aussi, d'autres plans. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment révéler la petite chose. J'ai une manière de photographier qui est parfois très très dans le détail, qui est pas très dézoomée, qui est plutôt dans le détail, et c'est vraiment observer, se rapprocher. Aussi, ce qui peut paraître assez d'ailleurs ambivalent, parce que dans la photo j'ai quand même une posture assez reculée et assez observatrice, qui ne s'implique pas vraiment dans quelque chose. C'est quelque chose qui s'équilibre assez bien, je trouve, avec aussi mes deux activités, parce que dans le fait d'enseigner le yoga, il y a quelque chose du fait de se mettre plus ou moins en avant. Forcément, on enseigne, donc on est celui qui enseigne, qui donne l'enseignement, qui montre. Et dans la photo, c'est tout l'inverse. C'est vraiment le retrait, l'observation et la discrétion la plus complète pour pouvoir vraiment photographier quelque chose qui est présent et ne pas l'influencer. En tout cas, j'essaie vraiment de ne pas l'influencer. Ouais, et en même temps, oui, on se montre, enfin, on transmet, on est le véhicule des enseignements en yoga, mais si on veut qu'il soit vraiment efficace et que l'élève soit seul avec l'enseignement, ce qui est le but, faut s'effacer un minimum, et tu le fais aussi. Ouais, il faut se retirer aussi. C'est ça qui est... C'est difficile de s'effacer juste assez pour que l'enseignement passe, pour que la lumière passe, pour que... Et c'est pour moi indispensable aussi, d'ailleurs. Et tu le fais très... Enfin, j'ai vu... je connaissais pas... Enfin, bien sûr, je savais que Océane était photographe, puisque je suis fan de son travail. Mais j'ai vraiment vu à l'œuvre, en fait, pour la première fois, puisqu'elle a photographié le mariage de ma sœur. Et c'est vrai que c'est vraiment... Je sais pas si c'est une compétence que tout le monde a, mais vraiment cette capacité à... Quand j'ai vu toutes les photos, j'ai l'impression que t'étais à tous les moments, que t'étais partout. Et je me souviens pas t'avoir vu, en fait, tant que ça. Et ça, c'est vraiment un talent. Et si tu peux le faire en photo, c'est aussi un talent que tu as forcément dans la vie. C'est-à-dire cette capacité à observer de loin pour être vraiment... Et là, c'est vraiment d'être au service, en fait. Mais du coup, est-ce que, à l'inverse, est-ce que parfois ça va à l'extrême? C'est-à-dire que tu t'es trop en recul et du coup, tu participes pas assez à... Ouais, ok. Elle acquiesce. Complètement, parce que j'allais y venir, c'est une vraie problématique pour moi qui suis quelqu'un d'assez introverti, où j'ai observé que des fois, c'était pas
très bon pour moi en fait cette position-là. Ça renforçait, tu veux dire, sur Ça ce renforce, recul que tu prends. Ouais. Et en fait c'est presque confortable. Et des fois j'ai vraiment besoin de lâcher l'appareil photo pour rentrer dans l'espace en fait, pour rentrer dans ce qui se passe dans la situation et pas seulement m'éloigner et la regarder de l'extérieur et de pas être engagée dedans en fait. Et j'ai observé ça à des moments où par exemple je venais pas pour mon activité professionnelle mais je me propose de faire des photos et j'observe qu'à certains moments c'est une planque. C'est une planque parce que je me dis de toute façon moi je suis derrière l'appareil photo et j'ai pas besoin de m'engager. Et il y a certains moments où il faut que je me force à dire ben non, là je le prends même pas l'appareil photo parce que je veux vraiment être engagée dans ce qui se passe. Oui, mais tu m'avais dit ça, je me rappelle au Kirtan quand t'avais fait quelques photos et pareil, des fois, oui, tu t'étais dit certaines fois, non, là il faut que je ressente vraiment ce qu'il y a à ressentir. Ouais. Et je comprends carrément parce que moi j'ai ça aussi avec le micro en fait. Et on le sent, si on s'écoute, on sait quand on glisse. On sait quand c'est maîtrisé, quand c'est un recul choisi et quand c'est une fuite en fait. Complètement. On se sent glisser. Complètement. Parce qu'on peut être présent, je me sens présente quand je prends les photos, mais c'est une autre présence. C'est une présence à travers quelque chose. Mais t'es dans à ce moment-là, t'es traversée par le souffle créateur en fait, par ce désir de faire du beau, de laisser passer l'art en fait. Donc ouais, c'est une présence, enfin t'es complètement ouverte, j'imagine à ce moment-là, ça passe quoi. Et mes yeux cherchent du beau. Donc du coup, ils sont peut-être moins focalisés aussi sur vraiment qu'est-ce qui se passe. Ouais. C'est plus un ressenti général plus que vraiment une attention à travers la conscience de ce qui se passe. C'est plus mettre mon corps à l'écoute complètement et mes yeux beaucoup, du coup, à travers la vue. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui cherche à faire du beau, qui cherche comment est-ce que je peux sublimer, comment est-ce que je peux poétiser le moment. Mais est-ce que c'est pas du coup quelque chose qui t'amène toujours à l'extérieur ? C'est ça qui est paradoxal, parce que si tu cherches du... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est une question d'habitude que je pose à la fin, mais justement si on te ramène à l'intérieur, puisque t'es vraiment, comment on dit, gifted. T'es... Je sais plus. On va glisser doucement vers les podcasts en anglais de toute façon un jour. Oui, non, c'est vraiment un talent, je sais plus. Doué. Ouais, doué. Ouais, t'es vraiment doué donc pour être au service du beau à l'extérieur. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a de... Oui, cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a de beau en toi ? Si tu vas le chercher à l'intérieur. Tu exactement le même cheminement. T'explores le paysage intérieur et là qu'est-ce que tu trouves dans Océane ? C'est plus dur. Vas-y, j'écoute. C'est tellement plus dur. Et c'est là en plus le chemin, il est aussi là, il est vraiment là. C'est bien de trouver du beau à l'extérieur, mais ouais, c'est beaucoup plus difficile. Le chemin vers l'intérieur, de trouver le beau en soi, c'est beaucoup plus difficile. Après, c'est toi qui tu t'es piégé toi-même, puisque tu as dit mais je trouve les gens tellement beaux. Oui. Et est-ce que tu crois que ça veut dire que les gens, même si tu disais au départ aussi, même s'il y a peut-être quelque chose de moche ou il y a des comportements qui sont pas beaux, pas dit beaux, de ce que tu as dit, on voit bien qu'il y a vraiment que tu as beaucoup de compassion et que tu pardonnes tout de suite aux gens. Est-ce que toi, tu te pardonnes à toi ou pas ? Tu vois le beau dans ça ? Pas si facilement, non. Moi, c'est facile, je pose des questions, mais je suis pas mieux. Ouais. Non, après, forcément, évidemment, le fait de le voir chez les autres, souvent, je me dis ça, notamment mon caractère assez introverti, qui était vraiment très, très introverti quand j'étais jeune, de manière assez extrême, qui était hyper difficile à vivre pour moi. Aujourd'hui, quand je le vois chez d'autres personnes, quand je vois des personnes très introverties, je trouve tellement de beauté. Et pour autant, c'est si difficile d'aller trouver cette beauté dans mon espace à moi, dans mon introversion à moi, en fait. Et ça, c'est un mystère pour moi, de voir à quel point je trouve ça vraiment profondément beau chez les autres. Que ce soit l'introversion, l'extraversion, en fait, les deux, je trouve que c'est très touchant et c'est très beau. Mais ce côté-là de moi, d'introversion, il m'est très difficile d'aller le contacter dans le beau, du coup, à l'intérieur de moi. Peut-être parce qu'il t'a fait, justement, dans le passé, il t'a fait trop souffrir. Pour l'instant, c'est encore associé à ça. Complètement.
Ouais, complètement. Parce que ça a été extrême à une époque. Donc, qu'est-ce qu'il est plus aujourd'hui, mais ça a été tellement extrême que oui, à l'adolescence, ça m'a énormément fait souffrir. Parce qu'en plus, à l'adolescence... du monde, en fait. Ouais, et oui, c'est ça. C'est ça le problème, entre guillemets, de l'introversion. C'est que c'est moins bien reçu que l'extraversion, parce qu'en effet, ça peut couper du monde. Et la photo, quand tu te recules comme ça et que tu te retires de la scène pour la photographier, ça te coupe du monde ou ça te relie au monde? C'est très ambivalent parce que ça fait les deux. C'est vraiment les deux. Il y a un espace qui coupe. Il y a un endroit où ça me coupe. Ouais. Ça me mais coupe que parce tu que choisis, c'est comme tu si sens pas que je tu sortais subis. du champ. Je choisis. Je choisis. Sauf quand je me planque. Ouais. Du coup. Ouais. Mais c'est comme si ça me faisait sortir d'un champ d'action, d'un champ de quelque chose qui est en train de se passer, de la vie qui est en train de se passer devant moi. Et que presque j'ai cette mission de moi sortir de ça pour l'immortaliser en fait, pour le figer quelque part. Ouais, et du coup ça me fait penser à... Moi j'ai ça parce qu'on a toutes les deux ce background de yoga, tout ça, et cette conviction aussi que le chemin c'est cette réconciliation des facettes du monde, ou cette réconciliation des polarités, de notre féminin, notre masculin. Moi quand tu m'as dit tout ça, je me suis dit ah oui, c'est sortir du masculin qui est l'action en fait, et en te retirant tu laisses passer le féminin qui est vraiment ce repos, l'être en fait, juste d'être. Et d'ailleurs ça me permet de compléter. Quand tu t'es présentée en tant que professeur de yoga, tu enseignes plusieurs styles de yoga, mais c'est aussi, moi je l'appelle la Yin Queen. J'adore la Yin Queen, la reine du Yin. Et je sais pas si t'aimes d'ailleurs si on te dit ça. C'est pas pour t'enfermer dans non, ça. Je sais, bien mais sûr. C'est vraiment, pour moi, tu l'incarnes. C'est que tu le veuilles ou non, j'ai l'impression que c'est juste vraiment ça transpire de toi. Et donc Yin, donc forcément donc très féminin, très. Donc c'est peut-être ce qui se passe aussi quand tu sors de la scène. Parce que et justement, je me posais cette question quand tu parlais aussi tout à l'heure à propos de l'action. Parce que pour photographier, donc il y a ce retrait qui est nécessaire, donc tu dois sortir de l'action, de l'agitation du monde et de ton rôle d'acteur à ce moment-là. En même temps, ça demande une action que de juste sortir, et que t'es quand même dans le faire. Il y a quand même toute cette technique aussi. Voilà, il y a l'appareil, il y a l'angle, il y a la réflexion. Donc c'est quand même actif. Et en même temps, la photo, c'est pas comme par exemple quand on a reçu Michel, que tu connais aussi, qui est artiste dans la nature surtout. Pour le coup, il y a vraiment de l'action, c'est-à-dire qu'il va prendre les objets, il va créer quelque chose, il y a rien, il va ajouter quelque chose. C'est quand même particulier pour la photographie parce que t'ajoutes pas physiquement quelque chose. Et tu disais j'aime bien photographier le vivant, et tu viens de dire je veux figer l'instant. Et pourtant c'est vraiment, tu vois, c'est ouf tous ces paradoxes. C'est très paradoxal. Et en même temps, quand je veux figer, mais moi j'adore le flou. Donc c'est comme je veux figer, mais en même temps je veux montrer dans le figement qu'il y a de l'action, qu'il y a du mouvement, qu'il y a du vivant, qu'il y a de la vie, c'est ça. Et j'adore la vidéo, mais bon, c'est pas ma voix, c'est sûr, pour plein de raisons, mais c'est pas ma voix. Et dans la photo, j'ai besoin aussi de ce mouvement dans la photo. Et tous les couples d'ailleurs dans les mariages, on fait que des photos en mouvement, beaucoup de... Moi j'adore vraiment les photos de flou, je fais pas que ça parce que évidemment peut-être que ça passerait pas pour tout le monde. Les photos d'Océane, je peux les regarder sans mes lunettes. C'est à peu près ce que je vois. Exactement. Donc évidemment il peut pas y avoir que de ça, mais j'aime les photos très... En fait les photos aussi, les photos qui sont pas nettes, qui sont pas parfaites, qui sont pas hyper nettes, parce qu'en plus aujourd'hui on a des appareils photo de dingue qui nous permettent d'avoir des photos extrêmement nettes. Moi le mien presque je le reproche de faire des photos trop nettes, parce que ça me touche pas. S'il y a un truc qui me touche pas, et d'ailleurs on en parlera dans l'objet que tu m'as demandé de récupérer, que je trouve beau, c'est quelque chose d'imparfait en fait, quelque chose de brut. Et c'est ce que j'aime du coup dans la photo aussi. Et donc ouais, le fait de figer, c'est hyper ambivalent parce que je fige, mais je veux qu'on... Je sais pas pourquoi il y a cette envie de figer, enfin cette satisfaction aussi à figer,
à créer un souvenir, à créer quelque chose qui perdure dans le temps. Je crois qu'on a tous regardé les photos de quand on était enfant et c'est quand même vraiment chouette de pouvoir voir les moments qu'on a, de pouvoir se remémorer exactement un souvenir en regardant une photo. Ouais. Et du coup, la Madeleine de Proust, quoi. Ouais. Ou un ressenti en photographiant un détail, quelque chose qui peut-être a aucune importance pour quelqu'un d'autre. Et moi, parce que ce truc-là m'a touchée, 10 ans plus tard, je regarde cette photo et je me rappelle, je me dis waouh, ah oui, il y a 10 ans, j'ai été touchée par ça. Et donc du coup, c'est... Ce figement, j'y tiens pour ça en fait. Je crois que c'est pour ça que ça me touche autant. Est-ce qu'il y a un lien avec ta relation au temps ? Peut-être j'ai quelque chose de très mélancolique. Ouais, j'ai un penchant très mélancolique. Ouais, que j'adore. Mais c'est très unique. Et c'est ce qui fait que ça correspond pas forcément à tout le monde. Par exemple, pour les mariages, tout ça, t'attires vraiment une clientèle particulière. Ouais, dans mon image et dans ma vie, quoi, dans ma façon d'être aussi. Donc forcément, et dans la photo, je trouve qu'il y a beaucoup ça. Moi, ça m'arrive souvent d'aller regarder des vieilles photos et sans forcément la mélancolie aujourd'hui, parce que j'ai appris à la maîtriser davantage, parce qu'il y avait comme, à une époque, presque une envie aussi d'aller vers la tristesse, vers la mélancolie, tristesse. On glisse facilement, ouais. Dans laquelle je me complaisais énormément. Et qui me faisait presque du bien, où je mettais des musiques tristes pour aller encore plus dedans, pour sentir, en fait, pour vraiment aller dans... C'est là que tu te sentais vivante, finalement ? Ouais, quelque part. En tout cas, c'était une des manières. Ouais. C'était une des manières. Pas que dans les émotions joyeuses, mais c'est toujours quelque chose dans laquelle je me complaisais. Aujourd'hui, c'est différent. Je pense qu'avec tout le cheminement du yoga, il y a beaucoup plus de contentement aussi, du moment présent, et juste de sourire face à une photo où je me rappelle d'un moment qui a été très fort. Mais il n'y a pas cette mélancolie de « Ah, c'était génial, j'aimerais bien y retourner ». Oui, pas c'était mieux avant. Tout ouais. Le temps. Oui, non, c'est pas ça du tout. Je pouvais être là-dedans à une époque. Et aujourd'hui, pas du tout. C'est vraiment juste waouh, gratitude pour avoir vécu ça. C'est incroyable de pouvoir vivre ça. T'as peur d'oublier ? J'ai un peu peur d'oublier parce que j'ai pas une mémoire dingue. Vraiment. Et là, en ayant un enfant bientôt aussi, je pense que je vais prendre énormément de photos aussi pour voir l'évolution, pour marquer encore une fois c'est pas forcément son évolution à lui ou à elle, mais des sensations. Des sensations et qu'on puisse les regarder ensemble dans plusieurs années et qu'on se rappelle, que je puisse lui parler de peut-être mes sensations à ce moment-là. De recréer l'expérience dans le corps en fait. C'est ça. Ouais. Donc la photo comme vraiment un bouton qui appuie sur... ouais. Et qui du coup a pas besoin d'être parfaite et qui juste vient rappeler quelque chose, et peut-être justement le fait que ce soit imparfait, ça rappelle encore plus peut-être que c'était chaotique à ce moment-là, et peut-être que du coup c'est un mouvement qui est chaotique aussi dans la photo, et c'est vraiment ça qui va représenter le moment tel qu'il était. Pour moi, il y a vraiment un truc d'empreinte en fait avec la photo, et du coup on laisse des empreintes. Mais c'est tellement beau et c'est tellement humain. Je pense qu'on a tous au fond de nous en fait cette envie de laisser une trace en fait. Oui. On est tellement retenu par la vie. On peut, même si j'ai vu et moi-même je pense avoir ressenti des moments vraiment de grand désespoir et en fait même sous le je veux plus de cette vie, il y a ce ouais mais si encore un petit peu quand même. Encore une photo. Encore un peu de beau. Ouais, encore un peu de beau. Et le beau sauve dans ces moments-là. J'ai senti que dans des moments de désespoir, le beau de la simplicité extrême sauve, en fait. C'est un exemple concret pour toi dans ta vie ? Ouais. J'ai une phase un peu où j'ai un peu glissé vers un état dépressif en 2019 et en fait c'était juste d'aller me mettre au soleil. Et tout de suite, il y avait tout qui remontait, quoi. La lumière. C'était dingue. Pareil, d'observer quelque chose de beau que je trouvais j'habitais en ville à cette époque-là, donc juste de marcher dans la ville, de trouver quelque chose de beau, de trouver un art beau. Et tout de suite, ça me rappelait le précieux de cette vie, en fait. Et c'était vraiment, ça passait par le beau. Ça passait par le beau, énormément de sentir. Il y avait quelque chose qui se rallumait, qui se ravivait à l'intérieur de moi, en fait. Qui te raccrochait à l'espoir. Ouais. Parce que ça crée tout un... C'est hyper difficile à sentir, mais je sens ça tout le temps en fait, sur des petites choses
de bliss du moment, Mm. mais des mini bliss, Mm. de même pas une minute, de waouh, c'est bon en ce moment. Mm. Et ça peut être Oui, il y a ce très simple. Ouais, Et c'est cette espèce souvent de petit dans le bonbon très sur la simple. langue là. Ouais, C'est souvent dans le très simple. c'est souvent dans le très simple. Même si ça peut être dans du très profond aussi, dans des espaces de... Quand on était à l'ashram de Ramana, à Tiruvannamalai, de moments de méditation très très profondes aussi. Où... Ouais, mais tellement simple. On était mais assis, tellement simple il n'y a pas de finalement. mots. Il y avait Tellement simple en fait, c'est vrai. des étrangers assis les uns C'est côté vrai. des autres. Oui, Ce carrelage, enfin, il n'y avait rien de particulier. rien, même pas de quoi s'asseoir. Ouais. Vraiment. Oui, d'ailleurs, si vous nous entendez, vous pouvez rajouter des sièges de cinéma, ça peut être bien, les sièges là, qui peuvent Voilà, si s'allonger. vous pensez aller à l'ashram de Ramana, prenez un zafou. Oui, s'il vous plaît. Un coussin de méditation. Et je voulais te demander aussi, est-ce que, parce que là on parle beaucoup de la photo donc pour le beau, est-ce que t'as trouvé d'autres moyens de te relier au beau, d'exprimer le beau? Est-ce que t'as par exemple d'autres formes d'art que tu utilises, mais qui sont peut-être plus dans l'action, qui sont pas dans, tu vois, je vais figer ce moment qui est déjà beau, mais quelque chose où tu construis Où je le crée. Ouais. Après, avec la photo, j'ai aussi ça des fois. Il y a aussi des moments de création de beau. Ça passe par reculer, observer, capturer ce moment de beau, mais aussi, viens, on fait du beau. Ouais, ok. Donc et du coup, tu je crée carrément le une moment, situation. Tu crées la situation, ouais. Donc c'est encore autre chose. C'est encore Ouais. un autre type de photographie. Qui est pas du reportage, mais qui est de la création en fait Et artistique. t'aimes ça aussi? Et j'adore ça. Ok. Donc il y a J'adore ça si je suis touchée. C'est toujours pareil. Oui. C'est si je suis touchée parce qu'on met en place. Ouais. Donc là, tu parles par exemple je reviens au mariage de ma sœur, où tu t'avais pris la robe, les chaussures, tu les as placées, Voilà, t'as fait une petite mise en scène. Ouais. Et là, t'es dans une création plus active, j'allais dire. Tu crées le moment. Est-ce qu'il y a aussi ça après la photo? Donc ça, c'est avant la photo. Est-ce qu'après la photo, tu considères aussi ça, tu sais, tout ce qui est retouchage, tout ça? Est-ce que tu considères ça comme une phase de création aussi? Ouais. Active, ouais. C'est plus que de la création, c'est plus finir de mettre ma patte dedans, finir de mettre qui je suis dans ça. Et c'est hyper important pour moi aussi. Ça a toujours été... Est-ce que c'est facile ou est-ce que au départ c'était difficile parce que justement t'es dans cet effacement de toi et en même temps il y a une signature, parce qu'il y a ton regard, de savoir jusqu'où doit aller le regard, enfin quelle place tu prends dans ton art, quelle place on prend dans notre art en fait. C'est une sacrée question parce que je suis au service mais on connaît tous, enfin on parle tous de cet ego des artistes, enfin voilà, on dit qu'on est au service et puis en fait j'aime bien signer un autographe de temps en temps, tu vois, enfin dans l'extrême, mais est-ce que ça a été difficile de trouver ta place dans ton art? J'ai jamais exposé, je pense que c'est encore autre chose par exemple, mais j'adorerais ça. J'adorerais, je pense, exprimer qui je suis à travers ce que je vois. Du coup, donc oui, donc ce serait hyper intéressant pour moi de trouver cette place entre les deux en fait, entre le retrait en effet et j'assume complètement ce que je vois, j'assume complètement ce que je veux voir et ce que je veux montrer au monde, du coup à travers ça. Ouais, et du coup d'assumer ton regard unique. Et ça c'est encore un process, parce que même typiquement dans les mariages, parce que je fais pas mal de mariages, il y a encore des endroits où j'assume pas complètement d'avoir vraiment le regard que je veux avoir, d'avoir la retouche que je veux avoir, d'avoir les photos que je veux avoir. Il y a encore quelque chose qui cherche à plaire et à satisfaire, coûte que coûte, en fait. Donc ça, c'est mon processus du moment, d'aller aussi de plus en plus vers ce qui me touche profondément et offrir ça, du coup, aux gens qui viennent à moi, en sachant que ça fermera des portes aussi, mais que ça en ouvrira d'autres pour... et puis là, tu te mets dans... les personnes avec qui ça résonne, quoi, Ouais, et tu te mets quand même dans une... Enfin, c'est un gros challenge, parce qu'il y a en plus de ça... Il y a quand même, tu dois répondre à une certaine demande. C'est-à-dire que tu es embauché par... Enfin là, on parle des mariages, par exemple, tu fais d'autres choses, mais là, les mariages, tu es embauché, donc il y a un... Ouais, il faut que tu rendes quand même quelque chose qui leur corresponde un petit peu. Donc, c'est ça. Ça, c'est énorme. C'est ça. Tu t'es vraiment mis dans une situation où... Là, tu vas apprendre... Enfin, t'apprends, quoi. Ouf. Et finalement, progressivement, après, le plus moi, je vais aussi vers les photos que j'ai envie de montrer...
Et le plus ça je trouve pas le mot. Précis, ça rétrécit. Oui, ça Ouais. rétrécit le champ et en Ouais. fait, il y a comme une résonance avec les gens qui vont Ouais. être attirés par ça en fait. Ouais, Et faire c'est ça qui est confiance, en important fait. aussi. Ouais. Je pense que c'est ça, et c'est là si on dézoome vraiment pour parler d'une plus grande idée, c'est que quand on lâche l'envie de plaire, en fait, il faut vraiment Exactement. qu'on fasse confiance. Exactement. Qu'en fait, justement, les personnes juste à ce moment-là vont apparaître, elles vont venir à nous. Et on oublie ça, on a tellement envie d'être aimé, d'être accepté, d'être vu. Ouais, c'est ça. Du coup, on est parti sur autre chose. Oui, on est parti mais sur autre chose. D'autres formes d'art. Et oui, d'autres formes Vas-y. d'art. Ce qui me venait aussi beaucoup, c'était on a créé une formation de yoga avec une amie, Juliette, que tu connais très bien aussi. Tu peux dire son prénom, Juliette, parce elle va y passer aussi au podcast. J'imagine, bien sûr. Donc avec Juliette, Ouais. on a créé une formation de 100 heures et pour moi, ça a été tout un processus de beauté aussi, en fait, de se connecter à la beauté et du coup à deux, de mettre nos deux regards sur qu'est-ce qu'on voulait partager dans cette formation, ce qu'on voulait apporter au monde et comment est-ce qu'on crée du beau. Parce que finalement, c'était tout l'enjeu aussi de cette formation. C'était pas que créer du beau, évidemment, mais à travers la formation de nouveaux professeurs de yoga, que eux diffusent aussi le beau et qu'on puisse diffuser vraiment cette beauté de la vie, en fait. Parce que le yoga, c'est ça, en fait. C'est contempler, s'émerveiller de la chance qu'on a de vivre cette incarnation, de vivre ce qu'on est en train de vivre, et donc du coup la beauté qu'on a la chance de vivre sous toutes ses formes. Et cette formation, elle était vraiment conçue comme ça, comme comment est-ce qu'on va arriver à ce que ces personnes qui viennent à notre formation s'émerveillent de la vie assez pour à leur tour le transmettre. Et ça a été un magnifique processus de création de beauté ensemble avec Juliette. Et on se connaissait très peu à cette époque-là, donc c'était... Et c'est très beau parce que ce qui nous a connectés, c'est justement, je crois, notre relation au beau. Oui. On s'est rencontrés 2 fois et je me rappelle m'être effondrée dans un cours qu'elle avait fait de beauté, littéralement. À travers son énergie, à travers le chant qu'elle a fait à la fin, je me suis effondrée de beauté devant ce qu'elle proposait en fait. Et c'est ça qui a fait que nos univers ont matché et on s'est dit waouh, ok, on se lance dans quelque chose. On se connaît très peu, mais allons-y. Wow. Oui, ça m'étonne pas, enfin, en plus la connaissant. On se connaît très peu et en même temps il y avait ce langage partagé en fait déjà acquis et c'est peut-être mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le superflu, il n'y a pas toutes les petites histoires, enfin les petites ou grandes histoires de nos vies qui s'ajoutent dessus, mais en fait c'est vraiment la base. Peut-être que la relation au beau, peut-être que c'est le même mot, peut-être que c'est notre relation au divin, c'est notre relation à Dieu, c'est notre relation, on parle de la même chose en fait. Et je pense que c'est ça qui crée l'intimité profonde. Quand on partage ça, le reste, ça peut se gérer avec le mental, en fait. C'est ce qu'on s'est dit. Enfin, je pense vraiment qu'il y avait comme quelque chose de... Comme si on savait derrière nos personnalités, en fait. Il y avait une force qui était bien plus grande que ça, qui savait que toutes les deux, on avait quelque chose à vivre ensemble sur cette voie-là, quoi. Au-delà de qui on pense être, de... qui on est là, quoi. C'était beaucoup plus grand que ça. C'était assez évident. Wow. Oh. D'ailleurs, est-ce que tu veux dire un mot sur les formations? Parce que tu fais, donc vous faites des formations et on mettra aussi les informations d'ailleurs et les liens, tout ça pour que vous puissiez aller voir et le site de l'école de formation qui s'appelle Abassa. Abassa. Donc vous pourrez aller cliquer sur le lien et puis aussi le lien de la photo des photos d'Océane. Et aussi rappeler que toi tu donnes des formations aussi toute seule, les formations de Yin, justement. Des formations de Yin Yoga. Et je crois que c'est pareil, c'est beaucoup de reliance en fait. Et comme tu dis, quand tu disais le beau, le divin, je crois que c'est finalement le beau est une manifestation du divin dans cette vie. C'est dans le Yin justement, on voit beaucoup la médecine chinoise traditionnelle, le taoïsme. Et finalement, on a dans le taoïsme l'ouvrage hyper connu, le Tao Te Ching, où finalement le te je n'ai peut-être pas la prononciation correcte. La dernière formation, il y avait une participante qui parlait chinois, donc du coup elle m'a redonné les prononciations correctes et c'était très bien, ça m'a fait une bonne mise à jour.
Mais en tout cas, ce te au milieu, c'est vraiment la manifestation du Tao, donc de cet infini, dans cette vie, dans cette incarnation. Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut y avoir accès ? Et finalement, le chemin, il est là-dedans. Il est au maximum pouvoir avoir accès à la manifestation du divin, et ça passe par le beau. Donc c'est une manifestation directe de Dieu, du divin, quoi. Ouais. Donc cette formation Yin, c'est aussi beaucoup ça, parce que c'est beaucoup de reliance. On voit aussi les 5 éléments, et pareil, à travers les éléments, c'est une manifestation du divin à travers des énergies différentes. Oui, puis la beauté de cette orchestration, en fait, de comment ce monde a été créé, c'est fou, quoi. Comment tout fonctionne parfaitement. Que des choses meurent à temps pour que d'autres choses naissent à temps, que tout est sur un tempo parfait, en fait. De se rendre compte de ça, Et j'ai ça aussi pour le coup, moi, l'Ayurveda, et c'est pareil, cette observation des éléments qui sont pas les mêmes, mais au final, on parle de la même chose, mais ouais, d'observer, quand on sensibilise aux éléments qui nous constituent, qui constituent la nature, mais on peut que être à genoux, en fait, devant l'orchestration, l'organisation, la collaboration. Juste le corps, d'ailleurs, comment tout fonctionne. Enfin, on mange, on digère, on évacue, on n'y pense même pas, en fait. La beauté d'un fonctionnement fluide. Complètement. Et c'est ce qui est beaucoup montré dans la médecine chinoise, c'est que finalement, et c'est ça qui m'a tellement touchée la première fois où j'ai commencé à plonger dans la médecine chinoise, c'est d'observer le corps humain comme finalement une image de l'extérieur, comme le microcosme du macrocosme de l'extérieur de nous. Et c'est magnifique, c'est très poétique la manière dont ils en parlent en plus. Et c'est vraiment, ok, j'observe, c'est plus facile pour moi d'observer l'extérieur, puisque c'est compliqué d'observer tous mes organes intérieurement. Après, avec une belle conscience, on peut aussi y avoir accès, mais en tout cas, de regarder l'extérieur, ça m'est possible. Et du coup, j'observe comment ça fonctionne, et je me rends compte que quand je plonge dans mes sensations, ça fonctionne pareil. Ouais. Et c'est complètement fou. Ouais, c'est juste qu'on va souvent pas assez loin, on s'arrête à l'extérieur, mais il manque peut-être l'étape de « Ah ouais, mais attends, si ça se passe à l'extérieur, il y a aussi la même chose à l'intérieur. » Et ça marche tout le temps. Ouais. En fait, c'est dingue. C'est dingue. Et finalement, c'est assez logique, parce qu'on est des petits bouts de nature. On est des petits bouts de l'union de la terre et du ciel, en fait. Et c'est juste tellement évident. Et quand on ressent ça, c'est ces petits moments de bliss, comme tu disais, justement, où on est de retour dans cette unité, dans cette union complète. Et on se voit plus comme des êtres séparés. Et voilà, c'est ce qui cause la souffrance. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on manque au beau tout le temps, en fait, si on se sent complètement séparé et pas du tout invité dans cette orchestration. On voit plus, quoi. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu as ramené, donc je t'ai demandé de ramener quelque chose qui pour toi était beau. Et là, je le vois, donc tu peux peut-être le décrire. Alors, ce qui m'est venu, c'est un objet que j'ai acheté récemment. Et c'est cette petite tasse qui m'est venue quand tu m'as parlé d'un objet que je trouvais beau. Il y a plein de choses, hein, mais en tout cas, c'est la dernière en date. Et en fait, je me rappelle du moment où j'étais sur un marché dans un mini-festival à la journée, pas très loin de chez moi, qui était très axé sur le bio, sur des super conférences. Et donc, il y avait aussi un petit marché d'artisans, et il y avait cette potière qui vendait, du coup, ces tasses, parce que j'en ai pris 2. Mais celle-là m'a vraiment touchée. Et quand je lui ai prise, elle m'a dit « Oh, je les vends vraiment pas cher, je les vends 5 € parce qu'elle est imparfaite et que les gens n'aiment pas. » Et j'étais là, mais c'est dingue parce que moi, c'est ça qui vraiment m'attire. Les autres, il y en avait plein des parfaites qui étaient très belles aussi, mais je dis moi, ce qui m'attire, c'est vraiment ça. Et c'est aussi le fait qu'elle soit... Donc elle a plusieurs couleurs, en fait, qui sont très terre. Et c'est ça qui me touche aussi. J'adore les couleurs qui sont très terre. On a le bas qui est encore brut, donc c'est vraiment de la terre, donc c'est pas émaillé. Qui a cette couleur terracotta, d'argile, de terre. Et après, donc, on a du coup l'émail par-dessus, avec des tons de marron, et puis on a un dégradé de bleu très clair, puis de bleu un peu plus foncé, qui rappelle vraiment l'océan, beaucoup. Donc on a vraiment la terre et l'eau, la terre et l'océan.
Et elle est surtout complètement... je crois qu'elle a été faite à la main. Elle est complètement... pas du tout... ouais, elle enfin, est pas du ronde, tout mais ronde. bon... Ouais, pas, elle est pas biscornue, quoi. Ouais. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Et elle m'a dit... Finalement, c'est un peu pareil qu'avec la photo, où des moments... on se laisse toucher par quelque chose, donc on propose quelque chose artistique. Et en fait, ça touche pas forcément tout le monde, évidemment. Et elle m'a dit que c'était dommage parce qu'elle n'arrive pas à les vendre, ces tasses, parce qu'elles sont imparfaites. Alors que elle, c'est ce qu'elle préfère faire. Et donc, du coup, elle a arrêté de les faire. Oh. Elle a arrêté de les faire. Parce qu'elle peut pas les vendre, donc à un certain moment, elle va en faire Bien pour sûr. elle, mais elle va pas continuer à faire des tasses qu'elle ne veut pas vendre. Et oui, et finalement, c'est un peu dommage parce que ça... Même au niveau artistique, même dans ce qui nous touche, on doit rentrer dans des moules. Ouais. Après, oui, on peut... D'une certaine manière. On peut pas juger les goûts. Les goûts sont les goûts, donc on peut trouver quelque chose de beau ou pas. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est une pointe de tristesse en me disant, est-ce qu'on n'est pas en train de s'enfermer dans des critères de ce qui est la perfection, en fait, de toujours ce qui est lisse. Ça dit tellement de nous, de notre fonctionnement, de rentrer dans des cases, du masculin, encore une fois, une certaine rigidité, tout ça. Et ouais, moi ça m'attriste aussi quand j'ai... Ouais, parce que pour le coup, ça vient couper l'élan créatif. Elle a arrêté de faire ça, c'est beaucoup en fait. Alors que ça la nourrissait. Elle renonce à quelque chose. Ouais. Et après, c'est son travail aussi, d'ailleurs, parce que peut-être qu'avec un peu plus de confiance, un peu plus de temps, les gens seraient apparus comme toi, t'as commencé à apparaître. Et peut-être d'ailleurs que ce jour-là, ça a changé, hein. Tu sais pas, peut-être qu'en achetant cette tasse, t'as relancé quelque chose. Peut-être qu'elle s'est remise en production de tasses biscornues. Ouais. Ça me rappelle vraiment de pas hésiter, vraiment... c'est notre devoir à nous de... Quand il y a des artistes comme ça qui présentent leur travail, c'est de pas oublier les encouragements en fait, parce que ça peut relancer. Vous voyez, cette dame là elle a peut-être renoncé, mais elle a peut-être été relancée par cet achat. Se rappeler que non, il y a des gens, mais c'est peut-être pas la majorité, et c'est peut-être tant mieux que ce soit pas la majorité, mais il y a forcément quelqu'un dans le monde qui parle le même langage, en fait, qui est touché par les mêmes choses, et qui va pas juste l'acheter, mais qui va être profondément touché par le fait de l'avoir. Et à chaque fois, surtout quand c'est une tasse, quelque chose d'utile, à chaque fois que tu l'utilises. Ouais. Et en l'occurrence, j'en ai fait ma tasse de pratique, où je mets un peu d'eau et une jolie rose dedans. Il y a une rose dedans, donc elle a réussi à embellir le beau. Ça c'est Océane. Embellisseuse de beau, ouais, embellisseuse de beau, sublimer le sublime. En toute modestie. C'est mon job. Oh. Bon, on pourrait parler pendant très 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 longtemps, mais il y a quand même une question que tu crois peut-être avoir fui, mais non, je vais te ramener à ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau chez toi, Océane? Oh non. Alors, je te signale que il y a pas si longtemps, mais ça m'avait marqué, parce que j'avais trouvé génial. On était à parler par texto, et tu avais dit, moi si je devais te décrire en 3 mots, mais je crois que je t'avais même rien demandé, t'étais arrivée avec juste c'était dans une conversation, mais oui. Et tu m'avais dû donner 3 mots, alors je sais plus exactement, je pourrais les retrouver, mais tu m'as donné 3 mots pour me décrire. C'est vrai. Donc si tu pouvais te décrire en 3 mots, toi. C'est plus facile quand c'est les autres. Si je pouvais me décrire en 3 mots... Quelque chose que j'aime chez moi, c'est ma douceur. Et qui revient souvent d'ailleurs dans ce que je peux entendre de ce que ressentent les autres en ma présence. La douceur, du soin. Tu prends soin. Ouais, j'aime prendre soin. C'est très marrant parce que d'ailleurs hier, quelqu'un m'a dit qu'il m'avait observé en train de faire des photos cet été et qu'il avait été extrêmement touché, et ça a été très bon pour moi de recevoir ces mots aussi. On mesure pas l'impact de quelqu'un qui nous offre son ressenti sur quelque chose. Mais c'est tellement beau de pouvoir le dire. Et il me disait que ça l'avait beaucoup touché, le fait de me regarder faire des photos de loin et de voir comment je prenais soin de pas marcher sur quelque chose, de contourner à certains moments. De pas déranger la scène. Ouais. Il m'a dit que c'était très comme une petite fée qui prenait soin, qui était là et qui prenait soin. Ça m'a beaucoup touchée. Oui, donc c'est prendre soin vraiment au sens large, parce qu'il y a vraiment prendre soin des autres, mais il y a aussi prendre soin du vivant, parce qu'il y a aussi ta relation à la nature, il y a prendre soin des moments, prendre soin... Ouais, prendre soin. Même si des fois je trouve que c'est tellement pas assez, forcément. Mais oui, prendre soin.
Et un troisième mot qui pourrait me décrire. Je me sens honnête. Je me sens honnête. Et ça a été un chemin aussi, parce qu'avant je voulais absolument plaire, et du coup c'était difficile de rentrer dans une vraie honnêteté. Et aujourd'hui je me sens vraiment... Et du coup je me sens dans une relation très tranquille, contrairement à ce que j'ai pu avoir comme relation à certains moments dans le passé. Et c'est hyper bon de sentir ça. Que du coup il n'y a pas de loup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses qui sont pas réglées. Je sens que dans mes relations, c'est assez serein de ce fait-là. Du fait de l'honnêteté et de pouvoir vraiment poser les choses sur la table quand il y a besoin de les poser. Et d'aimer aussi rentrer dans les process. Ouais. C'est ça qui est chouette. C'est aussi les relations, je trouve qu'elles prennent tellement plus de profondeur quand on est capable de dire les choses. Et quand on est capable de dire les choses depuis je ressens, et ça change tout aussi. Oui, c'est pas une attaque, c'est pas un jugement de l'autre. Et du coup, l'honnêteté, elle est beaucoup plus simple. Oui. Parce que en fait, je ressens ça, et ça veut pas dire tu fais mal des choses ou tu m'as blessée. En tout cas, j'ai été blessée, peut-être. Et du coup, de transformer de cette manière-là, de reprendre ma responsabilité aussi, je trouve que ça permet complètement d'être beaucoup plus honnête et de sublimer finalement le processus. Et du coup, je trouve que toute confrontation, même aussi difficile soit-elle, à certains moments, est très très bénéfique et fait avancer, quoi. Avec tout ce que tu as dit, est-ce que tu pourrais nous donner une définition, même si elle n'englobera pas bien sûr tout l'étendue de ce mot, mais ce qui est pour toi le beau? Je crois que c'est un peu ce que j'ai pu dire avant sur la manifestation du divin. Et du coup, ça se manifeste dans mon corps, en fait. C'est très difficile à décrire, mais c'est une sensation qui enveloppe partout dans mon corps. Quand je vois le beau, quand je me sens connectée au beau, c'est comme si ça se diffusait. Je pense que ça part du cœur et que ça se diffuse partout dans mon corps. Ça grouille partout dans mon corps. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Je crois que je peux pas dire grand chose d'autre de plus parce que c'est très corporel, du coup. Et c'est vraiment pas facile à décrire. Et intime, du coup. Et intime, ouais. Et hyper bon, ça crée quelque chose de l'ordre de la joie tranquille, de la joie dans le contentement. Dans le contentement, et en même temps, c'est cette espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que le beau engendre le beau, ça nous donne envie d'aller vers plus de beau et de créer encore plus de beau. Complètement. Cette espèce de chaîne infinie qui est créée. Ouais. Ok, on va finir sur cette touche. Ça me semble pas mal. Merci beaucoup d'avoir bravé le micro avec moi. Et puis, on te suivra donc sur les réseaux, tu es bien présente sur les réseaux, on suivra les dates des formations. Et puis aussi, il y a des cercles de chant, il y a plein de choses qu'Océane organise, essaie de nous surprendre. Et puis, je vous encourage vivement à aller voir aussi ces photos et à aussi l'engager d'ailleurs pour vos moments et pour vous souvenir. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans le bureau. Il y avait du monde. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Sublime. Merci. Merci. On fait du beau.